Bonjour amis les Gémeaux, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage. Un tirage dans lequel on va voir ce qui va se passer dans tous les domaines de vie. Je précise bien sûr que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux et bien sûr que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, il s'agit apparemment d'un mois très intéressant pour vous, amis les Gémeaux, parce qu'il est question d'un désir de changer quelque chose, de peut-être laisser quelque chose derrière vous. Il y a apparemment une situation aujourd'hui qui ne vous satisfait plus ou tout simplement qui vous fait perdre votre temps, votre énergie, voilà, et que vous voulez absolument laisser derrière vous. Ça, c'est confirmé avec le 2 de deck. On a le 8 de coupe qui, pour moi, la carte vraiment de quelqu'un qui part à la quête d'une satisfaction sentimentale, amoureuse, voilà, émotionnelle. Et effectivement, cette carte-là, elle est confirmée aussi également avec le 6 d'épée que je vais vous expliquer tout de suite. Alors déjà, l'énergie du mois, on a le pendu. Alors le pendu, ça va me parler quand même de retard sur certaines réalisations. Ça va me parler grosso modo d'un grand besoin de changer de perspective. Apparemment, il y a aujourd'hui des choses peut-être dans lesquelles vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes vraiment peut-être, vous manquez de liberté, vous manquez de joie, vous manquez peut-être de perspective. En tout cas, cette carte-là, c'est une énergie en tout cas qui est très inconfortable. Et elle est inconfortable pour une raison, parce qu'il y a un changement qui doit s'amorcer tôt ou tard, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici, en tout cas, l'univers va vous inviter tout simplement à commencer un changement, à changer de perspective, à revoir vos bilans. Peut-être c'est un mois dans lequel il faut effectivement refaire certains calculs, revoir ses bilans, revoir sa stratégie, ses plans, parce que comment les choses sont aujourd'hui, et ben apparemment, ça va pas, d'accord? Alors, c'est une carte également de sacrifice, parce que là, ça dépend vraiment de certaines personnes. Donc, peut-être ici, tout simplement, c'est quelque chose que vous savez. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes dans le sacrifice, mais vous n'êtes pas tout à fait conscient, effectivement, de ça. C'est quelque chose peut-être que vous allez découvrir sur ce mois-ci. Mais en tout cas, encore, ça, c'est une position inconfortable. Et il y a un besoin, effectivement, d'un changement. Et moi, d'ailleurs, je vous vois dans le désir de changer cette situation-là, parce que vous prenez conscience du fait que c'est pas bien pour vous, par exemple. Alors, le conseil, vous avez la carte de page d'air qui va me parler d'honnêteté, de curiosité, qui va me parler d'un besoin de réfléchir, d'un besoin d'être dans la logique des choses, dans le détachement émotionnel. C'est une carte également qui va me parler de communication. Alors, peut-être qu'on va venir vous annoncer des choses. C'est une carte également qui peut tout à fait vous inviter à être dans la patience, parce que ça peut m'annoncer des retards, voilà, qui s'accumulent peut-être dans un domaine de vie, dans une situation. En tout cas, attendez-vous également à des changements qui sont apportés à vos projets. Donc, il faut être effectivement flexible dans ce cas-là. C'est une carte également qui vous dit il est question d'une vérité qui sera annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact, par exemple. Vous voyez? Donc ici, en tout cas, cette carte, elle vous invite à la flexibilité, elle vous invite à l'ouverture, elle vous invite également à être votre propre, tout simplement, de compter sur votre discernement, surtout vu qu'on va parler d'intelligence, de logique, etc. D'accord? Donc, et attention, parce que voilà, on a ces deux cartes-là qui vont me parler de retard sur des affaires, de retard sur une concrétisation. C'est peut-être tout simplement, il faut patienter, d'accord? À moins que, voilà, vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez tout fait, mais franchement, tout fait, et que vous pensez que ça n'avance plus. Donc, si c'est le cas, alors là, vous dites tout simplement, apparemment, il faut que je lâche prise. Voilà, moi j'ai fait ma part des choses, moi j'étais dans le sacrifice, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Aujourd'hui, apparemment, j'ai plus rien à faire, donc du coup, c'est le temps de reculer et laisser les choses se faire naturellement. Alors ici, l'énergie du passé, l'énergie peut-être du mois précédent, peut-être l'énergie dans laquelle vous allez également rentrer dans le mois. On a le 6 d'épée, donc pour moi, il y a le désir de passer à autre chose, de passer à des eaux plus calmes, à un environnement plus stable, à une relation peut-être plus juste, à un monde plus équilibré. En tout cas, c'est clair, vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous satisfait plus, parce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'est le temps de changer. Alors, ça peut être ici également un déménagement qui se met en place, d'accord? Un voyage, un déménagement, peut-être à l'étranger, peut-être vraiment dans le même pays, dans la même région, mais il y a peut-être un désir également de voyager et de déménagement. Dans certains cas, c'est une carte qui peut me parler de vacances.
Peut-être aujourd'hui, voilà ce que vous voulez également et que ce que vous allez faire, à moins que c'est déjà fait, hein, parce que ça peut représenter une énergie du passé, comme je viens de vous le dire. C'est peut-être ici des vacances, hein. Voilà, vous avez pris des vacances récemment, c'est ce qui va vous aider un peu à travailler avec voilà, le stress, etc. Ça, c'est une carte que, ben, en tout cas, c'est censé nous donner une idée sur votre énergie à vous, comment vous allez vous sentir durant ce mois-ci. Alors, le 3 d'épée, ça, c'est une carte vraiment qui peut parler d'une forme de tristesse. Il y a quelque chose, peut-être une déception autour d'une relation, autour de quelqu'un. À moins que là, c'est vous, vous n'êtes pas satisfait avec vous-même ou avec une situation, un domaine particulier dans votre vie. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on a les 2 4 là ici, un sur le domaine sentimental et un sur le domaine professionnel, et je vais vous en parler. Je vais vous expliquer tout à l'heure hein, pourquoi je sens que c'est connecté. Parce que pour moi, je pense... Pour certains Gémeaux, je sens que certains Gémeaux veulent changer quelque chose, veulent, si vous voulez, évoluer dans leur vie. Mais aujourd'hui, il y a des freins, il y a des contraintes et peut-être d'où la frustration, d'où peut-être des fois, voilà, le sentiment de ne pas trop réussir. Peut-être on se remet en question, etc., etc. Ça peut être ça finalement, d'accord? Donc, à moins que, voilà, ça peut représenter une énergie de rupture, une énergie de séparation. Peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une amitié, la fin d'une relation. Vous voyez, en tout cas ici après vous me dites au niveau du commentaire, mais c'est une énergie d'insatisfaction. C'est qu'on n'est pas heureux carrément avec comment les choses se sont passées. Alors ici, on a la carte des peurs. D'accord, les peurs, donc là pour moi attention parce que ça peut présenter une énergie de burn-out, d'accord, de stress, de burn-out. Donc vraiment on a encore ici une énergie d'épée. D'ailleurs je me rends compte que sur votre tirage vous avez quand même pas mal d'énergie d'épée. Donc ici, essayez de voir s'il y a quelque chose vraiment qui vous préoccupe, qui vous hante, parce que cette carte-là, elle peut présenter par exemple un problème de retrouver le sommeil, de retrouver la tranquillité, ça peut présenter les anxiétés, voilà, tout ce genre de choses. Donc apparemment, il y a une situation aujourd'hui qui ne vous plaît pas, peut-être qui vous attriste, voilà, qui ne vous satisfait pas, peut-être que vous voulez tellement changer votre réalité, votre vie, et que de l'autre côté on a ces fameux retards et ces fameux blocages, ce qui fait que bon, finalement vous ne sentez pas tout à fait bien avec comment les choses se sont en train de se mettre en place, d'accord. Par contre pour moi ici, pour certains Gémeaux, c'est comme si on me dit attention à vos pensées, mais les Gémeaux, parce que vous savez très bien que les pensées sont créatrices. Et si par exemple on a tendance à penser du négatif, tout ce genre de pensées là, attention parce que ce sont des pensées créatrices, effectivement. Donc ici je vous dis ça juste pour ne pas pour vous éviter vraiment de créer quelque part une réalité que vous refusez absolument. Et ben des fois ça arrive, si on se concentre sur le négatif, et ben du coup on va attirer vers nous que du négatif. Et rappelez-vous, là ici le pendu il est là pour vous dire il est temps de changer sa perspective. Il est temps de changer sa façon de réfléchir, sa façon de penser. Les méditations, vont vous aider dans ce sens. Voilà, vous pouvez trouver pas mal de programmes, pas mal de vidéos sur YouTube par exemple, qui peuvent vous aider vraiment à travailler sur l'ancrage, le plexus solaire qui va vous aider un peu à neutraliser quelques émotions négatives, qui est comme les peurs par exemple, l'anxiété, etc. Donc n'hésitez pas à travailler sur vous dans ce sens pour vous aider effectivement à naviguer à travers ces peurs, à travers ce manque de confiance, peut-être à travers ces situations qui vous stressent, voilà, qui vous minent peut-être, d'accord, voilà, c'est à vous de voir. Bon, là, avec ce que vous désirez, voilà, ce que vous cherchez à concrétiser, on a le 3 de coupe. Donc, pour moi, ça, c'est la joie. Ça, c'est la joie, ça, c'est le bonheur. Donc, vous désirez véritablement vous faire sortir de là parce que finalement, vous voulez votre part du bonheur. Voilà, vous voulez être dans la joie, dans le contentement, partager d'agréables moments avec vos proches, avec vos amis, peut-être vous retrouver avec vos amis d'enfance, avec des personnes que vous avez perdues de vue depuis longtemps. Possiblement, il est question de rencontres ici, ainsi ces énergies-là sont là pour, par exemple, me parler d'une rupture récente, de quelque chose, d'un coup peut-être douloureux qu'on a vécu au niveau émotionnel. Donc du coup, ce désir-là, pour moi, effectivement, c'est le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau.
nouveau, hein, de s'ouvrir vers les rencontres, vers les autres, peut-être d'élargir son cercle amical. En tout cas, c'est une carte de joie, de beaux moments, de partage, et c'est certainement quelque chose que vous désirez et vous allez pouvoir concrétiser sur ce mois-ci. Sur le sentimental, j'ai le 4 d'épée. Alors pour moi, soit ça va me parler d'un calme, tout simplement, c'est que c'est un mois dans lequel il n'y a pas grand chose qui peuvent se passer au sein d'un couple, d'accord, à moins que voilà, il y a l'idée ici de, par exemple, de vacances ensemble, de vacances en famille, le fait de faire par exemple un petit week-end quelque part ailleurs, vous voyez, il y a cette idée de calme, de sérénité quelque part, de recul et de lâcher prise. Mais dans certains cas, ça peut m'annoncer un mode célibat, un mode de retrait, un mode de, voilà, j'ai peut-être vécu récemment quelque chose de douloureux et là je prends soin de moi. Je médite, je travaille sur moi-même, je prends mes distances par rapport à voilà la négativité autour et tout simplement je suis le flux, d'accord, voilà, ça peut refléter ça finalement. Donc il y a deux choses, c'est à vous de voir. Bon, là j'ai rajouté une carte, on a le page de Pentacle, donc pour moi ça peut être ici tout simplement un travail sur la communication, peut-être la communication avec vous-même, le fait de travailler sur la communication au niveau des émotions, d'accord, mais aussi ça peut être ici dans le cadre d'une nouvelle relation, c'est que pour le moment on prend une pause, parce que peut-être pourquoi pas on désire rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais là, je sens l'énergie de lâcher prise avec le 4. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Parce que c'est une énergie qui va vous aider à contrebalancer ce qu'on a vu là ici. Voilà, j'ai retrouvé encore le pendu. Donc pour moi, je sentais que cette énergie-là, elle est en rapport avec le domaine relationnel quelque part. Relationnel, sentimental. Donc apparemment, possible aussi, vous pouvez tout à fait être dans une relation, ami les Gémeaux, mais dans une relation dans laquelle il y a beaucoup de choses qui bloquent aujourd'hui. Vous êtes dans le sacrifice, voilà, vous ne recevez pas peut-être ce que vous méritez, d'accord, peut-être l'amour, elle n'est pas réciproque, et que là, aujourd'hui, vous allez choisir en tout cas de prendre votre temps pour bien peser le pour et le contre, et pour faire ce fameux bilan, voilà, afin d'après, du coup, communiquer votre choix, votre décision, c'est possible. Alors, sur le domaine professionnel, j'ai le 4 de coupe. Encore, c'est une énergie d'insatisfaction. C'est que, alors, il y a deux choses. Soit il est question d'une occasion qu'on risque de rater, parce que peut-être on est concentré sur pas mal de choses à la fois dans la vie, c'est possible. Ou tout simplement, vous avez quelque chose, vous avez une activité, voilà, peut-être dans laquelle vous êtes là depuis des années et que vous désirez tout simplement changer parce que apparemment, là où vous êtes aujourd'hui, ça ne vous permet pas d'évoluer plus que ça, d'accord? C'est que c'est peut-être il y a pas mal de routine, il y a pas mal de latence dans ce que vous faites, voilà, des tâches répétitives, on n'évolue pas, le salaire ne change pas. Voyez, peut-être vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez beaucoup d'inspiration, vous voulez mettre quelque chose, un petit projet de côté, voilà, pour vous, et que aujourd'hui la configuration actuelle autour de vous, ne vous permet pas tout simplement de faire ceci. D'où l'ennui. C'est une carte en général qui parle d'ennui et d'insatisfaction. Donc il y a un désir de changer encore. Je vous ai dit, dès que j'ai vraiment étalé vos cartes, pour moi, on sent très bien qu'aujourd'hui, apparemment, on a fait le bilan. On sait très bien ce qu'on peut garder. On sait très bien ce qu'on ne veut pas surtout garder. Et là, aujourd'hui, on va tout faire en tout cas pour aller là où on veut aller. D'accord? C'est un moment pivot pour vous, pour ce mois-ci. Quelque chose aujourd'hui dans lequel vous êtes peut-être coincé. Un ancien système, une ancienne façon de faire, une entreprise dans laquelle vous n'aimez pas, par exemple, le personnel, les patrons, les collègues. Peut-être ici, vous sentez qu'on n'apprécie pas vos qualifications, qu'on n'apprécie pas assez les efforts que vous mettez en place. Vous voyez, il y a clair. Aujourd'hui, apparemment, vous vous rendez compte qu'il y a un grand besoin de changement. Ça, c'est vraiment le grand titre, le mot-clé, si vous voulez, de votre mois, d'après ce que je ressens ici. Les finances. Alors, les finances sur le 2 de bâton, donc il est question de choix, de décision, peut-être un carrefour de chemin. Si vous allez changer de carrière, effectivement, c'est tout à fait normal qu'on a cette carte, parce que apparemment, voilà, il faut faire le bilan par rapport à vos dépenses, ce que vous voulez avoir en tant que salaire, vos projets, vos investissements. Vous voyez, là ici, c'est une carte de stratégie, de planification, de contemplation, et il faut apparemment décider. Ça, c'est clair. Bon.
Alors, on a le conflit, ça peut être un conflit avec soi-même ou ça peut être un conflit avec une personne, avec une situation. Alors, on retrouve le 3. Moi, franchement, ce que je ressens, mes les Gémeaux, je pense que vous allez tout faire pour, peut-être ici, soit changer de travail, soit avoir une source d'argent en tant que, par exemple, indépendant, en tant que peut-être quelque chose que vous faites en tant que hobby, par exemple. Mais une chose est sûre, ce que vous voulez faire, ça doit en tout cas impérativement vous apporter de la joie. Vous ne voulez plus faire les choses uniquement pour faire les choses. Vous ne voulez plus, par exemple, travailler parce que vous devez travailler, mais vous voulez faire les choses parce que vous aimez faire ces choses-là. Parce que ça vous satisfait, parce que ça vous permet de vous sentir créatif, de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, d'accord? Et votre mois va tourner autour de ça, voire même au niveau des finances. Pour d'autres Gémeaux ici, ça peut également me parler peut-être d'une situation à clarifier si vous êtes dans un cadre de partenariat, d'accord? Si vous avez des partenariats, si vous avez par exemple des biens communs entre vous et quelqu'un, peut-être ici à une situation à clarifier. Alors ça peut aller vers un litige par exemple, c'est possible. Du coup ici il vous faut tout simplement vous positionner, mais ça peut être le cas là aujourd'hui. Vous vous rendez compte que bon, voilà. Il faut mettre terme, par exemple, à cette association parce que, encore une fois, c'est pas ce que vous désirez. D'accord? Alors, sur le défi, on a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, sincèrement, pour moi, quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser à la vie professionnelle et aux finances à la fois. Donc, les deux. Donc, ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur les finances et sur le côté professionnel. Cette carte-là, elle peut tout à fait présenter comment vous vous projetez dans votre carrière, dans votre vie de tous les jours, dans la vie active et aussi comment vous jugez votre propre valeur ou tout simplement vos revenus. Donc, il y a quelque chose dedans que vous allez devoir changer. Encore une fois, ce changement de perspective. D'accord ? À moins que, pour certains Gémeaux, ça peut présenter carrément une personne dans votre environnement et c'est peut-être quelqu'un qui vous pose des problèmes. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être le banquier, ça peut être un associé, par exemple. D'accord? Donc, c'est à vous de voir, possiblement un signe de terre. Mais voilà, en tout cas, une personne qui peut être en rapport, en lien avec vos biens, votre argent, votre vie active. Ce qui va vous aider, vous avez la magnifique carte du monde. Alors déjà, regardez, le cycle que vous voulez tourner, boucler, la page que vous voulez tourner derrière, et laisser derrière votre dos. Que ce soit par un déménagement, par un changement de carrière, par un changement de relation, de nouveaux projets, etc. Peu importe comment tout ça va se concrétiser. Une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir réussir. Là, avec cette carte-là, on vous garantit la réussite. Donc, vous allez réussir à aller là où vous voulez. Ça, c'est la destination, votre destinée. Donc, identifiez également au début du mois où est-ce que vous voulez aller. Parce que tout au long du mois, apparemment, vous allez naviguer dans cette énergie-là pour arriver effectivement à votre but final. D'accord? Ça, c'est la carte de la réussite. Et moi, je pense, à partir du moment là où vous allez commencer à avoir une concrétisation sur vos idées, sur vos projets, c'est là où votre perspective, elle va commencer à changer, mais 180 degrés. C'est comme si, en fait, il faut juste faire le premier pas, et puis après, vous allez voir que les choses vont évoluer d'une manière très fluide. D'accord? Alors, ici, la conclusion. Alors, la conclusion, pour moi, je vois une nouvelle aventure, un nouveau départ. Avec le chevalier, avec le page de bâton. Pour moi, le page de bâton, il va parler projet, il va parler aventure, il va parler des choses qui nous passionnent, des choses qui nous intéressent, qu'on peut faire, oui, qui peuvent devenir une source d'argent, pourquoi pas, mais on les fait parce qu'on est passionné. D'accord? Voilà pour vous, mes amis les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo si ça vous parle. Sinon, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.